Imaginez le gouvernement d'un État membre de l'Union européenne qui restreindrait les libertés fondamentales avec une nouvelle loi d'état d'urgence sanitaire aux contours très nébuleux. Imaginez un gouvernement qui essaierait de contrôler l'information par une plateforme officielle qui traquerait les prétendues fake news. Imaginez que dans ce pays, les juges constitutionnels seraient désignés unilatéralement par le pouvoir politique sans voie de recours possible. Imaginez que dans cet État membre, pas plus tard qu'hier, une nouvelle loi aurait restreint dramatiquement la liberté d'expression en instaurant une censure sur Internet sans possibilité de faire appel. Un tel gouvernement, il existe, mais pas en Hongrie. C'est celui de la France d'Emmanuel Macron. Et il n'y a personne ici pour s'en émouvoir. Alors certains, dans les institutions européennes, enragent et trépignent quand ils voient Viktor Orban disposer de la plus forte légitimité électorale lors des dernières élections européennes. Ils enragent et trépignent parce qu'un pays ne plie pas face aux injonctions de la gauche morale. Ils enragent et trépignent, alors ils nous imposent une fois de plus, un énième débat en pleine crise sanitaire, un énième débat sur la Hongrie qui sera tout aussi stérile, tout aussi inutile, tout aussi inopérant que les précédents. L'état de danger prévu par la Constitution et mis en œuvre sous une forme analogue, d'ailleurs dans les autres pays européens, a été approuvé par le Parlement hongrois. Aucun abus n'a été constaté. Les raisons réelles de cet acharnement, nous le savons, c'est le refus de la Hongrie de la folle politique migratoire de l'Union européenne. Cet état de droit, il est aujourd'hui instrumentalisé, il est utilisé pour imposer le gouvernement des juges contre la volonté des peuples.